Eh ben coucou à tous. Je suis toujours contente de ces moments privilégiés entre vous et moi à travers ces petites vidéos. Et aujourd'hui, je me sens appelée à vous parler de la question de l'enracinement dans la matière, de l'ancrage et la pleine présence. Et je me dis, c'est un beau sujet pour un 8-8. On est le portail du lion aujourd'hui et je trouve ça intéressant d'être appelée à vous parler de ça spécifiquement lors de cette journée et de ces énergies qui s'ouvrent assez particulières et intenses. Je vais pas trop me concentrer sur ce portail parce que c'était pas l'objectif du jour, même si quand j'en parle là présentement, je sens le côté très très feu de ce portail. Très feu dans tous les sens du terme en fait. Aussi bien sur le plan physique que sur le plan énergétique et émotionnel. Alors, ce sujet que j'ai intitulé « Être présent dans son corps, dans sa réalité à chaque instant », je vais le dispenser en plusieurs parties. Donc aujourd'hui, c'est la première partie qui concerne le plan dans la matière. Donc dans cette vidéo, je vais aborder avec vous les différents moyens, selon moi, selon ma propre expérience, pour arriver à être pleinement présent dans cette matière, dans sa vie, présent à soi-même et donc aux autres, présent à ce que l'on vit, à ce que l'on ressent tout simplement. Et puis je trouve ça chouette en fait de vous parler de ça aujourd'hui. C'est un peu comme l'accomplissement de quelque chose pour moi parce que par rapport à ce sujet-là, je pars de moins que zéro, c'est-à-dire que j'ai mis très très longtemps à m'incarner dans cette matière. Et voilà, j'ai envie de vous partager un peu les différentes choses qui, sur le plan physique, donc aujourd'hui, m'ont aidé à cela, à être pleinement présente. Et puis finalement, comment ça change la vie aussi. Je pense que c'est ça qui est important de traduire avant tout. C'est comment plus je m'applique à être présente ici et plus ça me permet de m'épanouir sur différents plans finalement. Comment plus je veux bien descendre ici, ça m'aide à grandir véritablement et à m'épanouir et à diriger ma vie, à œuvrer, à être pleinement dans mes missions d'âme, à être pleinement dans le... je sais pas comment le nommer, mais le fait d'être pleinement présente, ça m'aide aussi forcément à savourer davantage chaque instant de vie. Ça m'aide forcément à adopter aussi un autre regard sur les choses, sur les événements vécus, etc. Bref, du coup, par rapport à ces différents points à aborder, le sport, véritablement, c'est quelque chose dans mon expérience qui m'aide donc à être dans mon corps, à être en relation avec ce corps et à être en relation avec toutes mes émotions, ma réalité du moment. Le sport m'aide énormément à évacuer beaucoup de choses. C'est quelque chose que j'avais laissé plutôt de côté pendant pas loin de 2 ans finalement. Et c'est quelque chose que j'ai repris de façon assez assidue depuis plusieurs mois maintenant. Et ça m'aide profondément à non seulement à être présente dans mon corps, mais à m'y sentir bien aussi, du coup. Voilà, donc le sport en premier point. En deuxième point, le yoga. Alors le yoga, c'est une grande aventure, le yoga et moi. Quand j'ai commencé, découvert il y a pas mal d'années maintenant, ça a été extrêmement douloureux et confrontant pour moi le yoga. Et comme par hasard, la vie m'a mis sur mon chemin énormément de profs de yoga
Et du coup, ça m'a obligée à m'y intéresser de plus près, à comprendre pourquoi j'avais autant de résistance avec ce yoga. Et je me rappelle qu'il y a quelques années en arrière maintenant, mais à l'époque, quand j'en faisais, c'était tellement douloureux et compliqué pour moi de devoir rentrer dans mon corps que je pense que j'explosais en larmes ou en pétage de plomb au bout de 10 minutes. Mais vraiment, c'était très très violent pour moi. Et puis petit à petit avec le temps, avec les années, en y allant avec beaucoup de douceur et d'amour pour moi-même aussi, de voir à quel point c'était difficile d'être là, ça m'a aussi permis de me donner beaucoup plus d'amour et de compassion quelque part. Et au fur et à mesure du temps, j'ai vraiment développé une relation magnifique avec le yoga. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait totalement partie de mon quotidien. C'est quelque chose qui me manquerait beaucoup si c'était plus là, parce que ce qui est magique avec le yoga, c'est que en même temps je suis dans mon corps, mais en même temps je suis profondément dans l'énergie. Donc je suis pleinement présente, pleinement là, mais sur un plan totalement énergétique. Et du coup, ça me correspond en fait totalement. Et le fait de pouvoir évoluer dans ce plan-là, c'est absolument merveilleux. Dans le sens où ça participe à un profond relâchement, à une profonde détente, à une profonde libération. Le yoga m'aide énormément à libérer des mémoires qui étaient contenues dans le corps, à le rééquilibrer totalement, tant sur le plan physique qu'énergétique, là aussi. Et du coup, ça me permet d'être dans ce relâchement et en même temps dans une forme de contemplation dans laquelle j'ai toujours un peu de mal à sortir. C'est un espèce d'état comme naturel pour moi, je crois. Et du coup, le yoga me permet d'être dans ces deux plans en même temps, dans une totale harmonie en fait. Voilà. La respiration, troisième point. La respiration, se concentrer sur sa respiration, ça m'aide aussi énormément à revenir dans mon corps tous les instants où mon âme s'y sent moins bien. Et ça me permet de revenir dans mon corps parce que ça me permet de l'ouvrir, de l'aérer à ce moment-là à travers la respiration. Et pour ça, je peux vous conseiller aussi éventuellement quelques techniques de méditation qui sont basées sur cette respiration, notamment le cercle de grâce et d'autres types de respiration essénienne. Et bon, je vous laisserai aller vous renseigner si ça vous branche, mais moi tout ça, ça m'a vraiment beaucoup aidé à prendre davantage conscience de ma respiration et à me concentrer davantage sur cette respiration à chaque fois que y a comme un stress qui monte en moi ou quelque chose qui me bute, qui me fait un peu comme chuter de mon corps. Les automassages et les massages, quatrième point, c'est quelque chose aussi de très important. N'hésitez surtout pas à vous masser vous-même si vous n'avez pas l'occasion de vous faire masser ailleurs. Ça aussi, c'est quelque chose que je pratique quotidiennement maintenant depuis longtemps aussi. Et les automassages, c'est quelque chose de très profond parce que comme en plus, on se le prodigue nous-mêmes, il y a aussi quelque chose pardon, de très... où on se dispense énormément d'amour à soi en fait dans ces moments-là où on vient nous-mêmes penser nos mots. Et donc n'hésitez vraiment pas à vous faire de très longues séances d'automassage. Et puis bien entendu le massage par autrui, c'est aussi très important, et je suis convaincue qu'on ne masse pas et qu'on ne se masse vraiment pas assez. Et puis dans le même élan, dans le cinquième point, c'est le toucher, les câlins. Voilà, c'est aussi très important pour se sentir là, se sentir aimé, donner de l'amour, et forcément c'est quelque chose qui nous aide aussi à se sentir bien ici et à avoir envie d'y rester. Et puis les câlins et le toucher, forcément c'est quelque chose qui nous procure
beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Et donc ça aide aussi énormément à relâcher bien des choses. L'avant-dernier point, boire et manger en conscience, c'est-à-dire que très souvent, comme la plupart du temps, on n'est pas là, faut bien dire ce qui est, et bien le fait de revenir à soi en mangeant et en buvant, d'autant plus que boire et manger c'est quand même des instincts et des besoins très primaires entre guillemets, enfin sans connotation négative, absolument pas, mais enfin ce sont des besoins essentiels. Et le fait de se connecter à la pleine présence depuis ces actes-là, c'est quelque chose qui ancre énormément. Et donc voilà, ça veut dire quoi boire, manger en pleine conscience, ça veut dire être dans cet instant, être dans ce que je mange, en tout cas être en relation avec ce que je mange, ne pas être dans ma tête à ce moment-là par exemple, c'est très important. Ça change aussi absolument tout au niveau de notre métabolisme, notre digestion, etc. Mais enfin, je ne vais pas aller aussi loin. En tout cas, voilà, le fait de... Annie Givaudan, elle en parle de ça d'ailleurs. Dans une de ses vidéos, elle dit même si voilà, c'est que 1 ou 2 fois par jour et que quand vous buvez, à un moment donné, vous êtes conscient du fait que vous buvez de l'eau, que vous faites entrer dans votre corps et que vous lui donnez cette intention de... Enfin, elle ne le dit plus avec ces mots-là, mais... pas avec ces mots-là, mais le fait de donner cette intention à l'eau, de venir nous nettoyer, nous apaiser, etc. C'est quelque chose qui est véritablement très puissant et on ne soupçonne pas à quel point c'est régénérateur finalement. Voilà. Et le dernier, oui, alors du coup évidemment faire attention à ce que je donne à mon corps, on est bien d'accord que ça fait partie du même processus. Si je mange toujours n'importe quoi, le fait que je mange en conscience, bien sûr ça aura un impact, mais enfin ça aura peut-être pas l'impact escompté. Voilà, c'est très important d'être dans cet amour de soi qui fait que Et ça aussi c'est quelque chose que je n'ai pas écouté pendant longtemps, mais en fait là pareil, depuis mon expérience, je vois à quel point ça change absolument tout dans la vie, sur tous les plans. Voilà, dans ma pratique, bon c'est un peu personnel, mais par exemple ça fait quelques années maintenant que je bois des jus de légumes, là aussi quotidiennement, donc je prépare avec un extracteur. Enfin il y a plein de choses, je vais pas tout vous citer, puis je suis pas spécialement un modèle, après chacun a ses goûts, ses couleurs, mais voilà, je fais attention à ce que je me donne à manger, en fait, au sens propre et au sens figuré. Et donc le dernier point, l'eau et la nature, c'est-à-dire que le contact avec l'eau, spécifiquement je pense pour les gens comme moi qui sont très très en lien avec cet élément-là, mais de façon générale pour tous les humains, de toute façon ça marche quand même. L'eau est indispensable pour moi à la régénération cellulaire. L'eau est un canal absolument merveilleux. Et la nature, c'est aussi quelque chose d'essentiel pour me rebrancher à moi-même et au vivant, en fait, au vivant en moi, au vivant en dehors de moi. Et donc, voilà, je pense que si quotidiennement vous appliquez ces points-là, vous aussi, dans vos vies, que vous mettez en place petit à petit une hygiène de vie, un mode de vie qui est beaucoup plus en lien avec justement ce vivant en vous et le fait de respecter, d'honorer son corps, forcément c'est des choses qui aident à s'y sentir bien et à avoir envie d'y rester. Voilà, et puis c'était important pour moi aujourd'hui d'aborder ces sujets avec vous parce qu'ils me paraissent totalement essentiels par les temps qui courent et vu là où on va, vu tout ce qui se joue en ce moment, dans ma perception des choses, si on n'arrive pas à être dans son corps en ce moment, ça va être très très compliqué de passer toutes ces vagues qui nous attendent encore. Voilà.
Je perçois vraiment aujourd'hui le corps comme un ancrage dans le sens, une sorte de sécurité, voilà. Je vois vraiment l'image que j'ai là tout de suite quand je vous en parle, c'est du corps étant un bateau sur la mer en fait. Et donc si on n'est pas dans notre corps, ben, ce bateau il pilote tout seul et très vite il peut se retrouver mangé par une vague ou autre, mais en tout cas voilà, se laisser aller à la dérive. Ok, donc être dans son corps, c'est aussi pouvoir piloter sa vie, en fait, être maître de soi-même, c'est ça, être dans une forme de maîtrise et de pouvoir personnel. Bon, j'espère que ça vous aura été utile, je vois que c'était déjà un peu long, je voulais faire beaucoup plus court. Ma foi, ça devait être comme ça. En tout cas, je vous souhaite un merveilleux portail du lion. Et puis je vous retrouve très bientôt pour la suite de vidéos qui parlera donc davantage des plans énergétiques concernant cette question d'enracinement et de présence. Voilà, je vous embrasse de tout mon cœur et à très bientôt.